monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo book haul où je vais vous présenter des romans, quelques comics, enfin 2 comics et d'autres livres qui ne sont ni des romans ni des comics, bref vous allez voir. Donc je vais commencer justement par les 2 seuls comics que j'ai achetés lors de la Comic Con de Paris. Donc effectivement cette année je n'ai pas fait de vlog lors de la Comic Con. Pourquoi? Eh bien parce que j'avais pas envie de refaire le même vlog que l'année dernière. Je voulais pas que ça soit redondant et comme c'était vraiment plus ou moins la même chose, eh bien je ne voulais pas en fait faire de vlog tout simplement cette année. D'autant plus que vendredi prochain vous allez avoir sur la chaîne le vlog de la Comic Con de New York. Et aussi je voulais vous parler de 2 personnes que Flavien et moi nous avons rencontrées lors de cette journée. Tout d'abord Fred, franchement on a été vraiment très contents de te rencontrer enfin en vrai puisque ça fait quand même pas mal de temps que tu es sur la chaîne, donc franchement on a été super contents. Et on a rencontré aussi Oksana avec qui on a passé toute l'après-midi. Oksana qui m'avait fait cette image avec ces dessins autour lors de notre mariage en fait, donc avec le Joker et Harley Quinn, 2 dessins que j'ai accrochés juste là-bas et que je kiffe tout simplement. Donc encore merci à toi Oksana et sache qu'on a passé vraiment une très bonne après-midi avec toi. Donc lors de cette journée je me suis acheté 2 comics DC Comics. Tout d'abord celui-là, donc c'est un comics kiosque Batman Universe, le hors-série numéro 1 avec une variante cover en tirage limité, donc avec double face ici Batman et Robin, et au niveau des dessins ça donne ça. Et comme vous pouvez voir il y a Batgirl. Hop, je vais vous montrer d'autres planches un petit peu plus loin. Voilà ce que ça donne. Et le deuxième comics c'est celui-là, c'est le Batman White Knight par Sean Murphy et Matt Hollingsworth, donc avec le Joker et Batman. Et donc d'après ce que j'ai compris, le Joker est le maire en fait, est devenu le maire de Gotham. Et voilà, je n'en sais pas plus. Et au niveau des dessins ça donne ça. Et j'ai vraiment très hâte de le lire. Et en plus il y a Harley Quinn. Quand j'ai su que Ici Japon, donc Tev de la chaîne Ici Japon, sortait sa BD en collaboration avec une illustratrice prénommée Camille Majin, j'espère que je prononce bien son nom. Et du coup bah je l'ai acheté tout simplement. Et donc Ici Japon c'est vraiment une chaîne que je vous conseille. Moi j'aime beaucoup sa chaîne parce qu'il parle du Japon puisqu'il vit là-bas depuis des années, mais en même temps il fait aussi des vidéos depuis peu sur les autres pays, notamment sa vidéo sur l'Islande, c'est vraiment l'une de mes préférées parce que je rêverais d'aller là-bas tout simplement. Je croise les doigts pour l'année prochaine, voilà. Il fait aussi des vidéos d'urbex, enfin, voilà, il fait vraiment des vidéos très intéressantes. Donc sa BD ressemble à cela. Et c'est vraiment, j'aime beaucoup déjà le format, et donc sachez que c'est une BD auto-éditée. Voilà, ils ne sont pas du tout passés par une maison d'édition pour faire ce livre là. Donc comme cela, Ici Japon. Donc c'est le premier livre, donc Tev au Japon. Donc avec, j'ai eu une paire de lunettes. J'ai eu également une carte Ici Japon. Et j'ai eu, alors ça je trouve que c'est vraiment une attention très touchante je trouve, j'ai eu une dédicace des 2 personnes en fait, de Tev et de Camille Majin. Donc je trouve que c'est vraiment une attention vraiment sympa pour les abonnés je trouve, pour les personnes qui achètent ce livre là. Voilà les dessins et je trouve que les dessins sont vraiment hyper bien faits clairement. Comme je vous l'avais présenté dans ma vidéo favori du moment, nous avons acheté avec Flavien ce livre là, donc c'est 300 films et séries à trouver par Boris Uzan et Diane Fayol. Donc le but est tout simple, c'est que vous avez des planches de dessins et à chaque fois il faut trouver en fait donc soit 10 films soit 10 séries, et c'est vraiment hyper bien dessiné. Donc là vous devez trouver ici 10 films et là 10 séries et c'est vraiment ouais, très bien fait. Donc là on a fait quelques pages pour le moment, on essaye de voilà d'y aller petit à petit pour ne pas terminer le livre trop rapidement, mais c'est vraiment une super bonne idée. Qu'est-ce qui se passe? Voici une sélection des films préférés des fans. Léo da Vinci, Mission Mona Lisa, Black Lancement, J'ai infiltré le Ku Klux Klan, Les Indestructibles 2, Crazy Rich Asian, Mission, Impossible, Falou. Souhaitez-vous entendre le nom des 5 prochains films? Non. Je sais pas pourquoi mon téléphone s'est mis en marche et il m'a listé la liste des films préférés des personnes et vous avez entendu? Mission Impossible, Falou au lieu de Fallout. Ce livre là
c'est vraiment un super beau livre. Donc c'est Bohemian Rhapsody, le livre officiel du film, donc chez EPA, avec la préface de Brian May et Roger Taylor, qui sont deux personnes qui font partie du groupe Queen, l'un de mes groupes de musique préférés de tous les temps. Et si vous avez vu ma vidéo de mercredi dernier, vous le savez, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Bohemian Rhapsody, qui est pour moi un film magnifique et l'un des films les plus beaux que j'ai vus de toute ma vie jusqu'à présent. Et d'ailleurs, pour la petite information, ce livre-là faisait partie de mon décor quand je vous ai parlé justement, quand je vous ai donné mon avis sur le film de Bohemian Rhapsody mercredi dernier. C'était vraiment un livre. Donc ce livre-là parle bien évidemment du film, donc il parle des acteurs, pourquoi ils ont été choisis, il parle des costumes, il parle du maquillage, des coiffures, des décors, de la musique, et ils mettent aussi en parallèle dans ce livre-là les vrais membres du groupe Queen avec les acteurs. Et il y a plein de photos, notamment des photos de Freddie Mercury. Freddie Mercury, j'adore vraiment cet artiste. Michael Jackson et lui ont des voix juste, avaient des voix juste exceptionnelles, juste extraordinaires. Donc au niveau photo, ça donne quoi? Donc vous avez par exemple là la photo de Rami Malek qui joue bien évidemment Freddie Mercury et il le joue vraiment à la perfection. Vous avez donc ensuite voilà, des photos. Donc là vous avez l'acteur en fait dans le film, et là c'est le vrai Brian May pour montrer justement la ressemblance. Là vous avez Roger Taylor, donc joué par Ben Hardy. Mais vous avez par exemple des photos parallèles. Donc là vous avez le vrai Freddie Mercury et ici Rami Malek qui joue Freddie dans le film. Ensuite vous avez un petit peu plus loin, vous avez donc justement le parallèle entre Rami Malek dans le film et Freddie Mercury, donc dans le clip I Want to Break Free. Et ma photo justement préférée de Freddie Mercury, que je trouve vraiment trop belle. J'adore cette photo, en plus cette veste, voilà, j'adore Freddie Mercury avec cette veste. Hop, la voilà, c'est vraiment ma photo préférée de Freddie. Je me suis acheté la biographie de Freddie Mercury, vous le savez, je l'adore. Donc c'est par Selim Rawer, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, donc chez la maison d'édition Hachette. Et ouais, même si j'en sais pas mal déjà sur la vie de Freddie Mercury, j'ai envie d'en savoir encore plus. Ce livre là que j'ai vraiment trouvé beau, très sympa, qui m'a vraiment intriguée, donc c'est Des nuits de sang et d'étoiles par Lisa Luedek, je ne sais pas si je prononce bien, donc chez la maison d'édition Ozu, maison d'édition que je ne connaissais pas du tout. Donc tout de suite j'ai vu ça, un récit fort et poétique, un monde imaginaire envoûtant, donc je me suis dit ça m'a l'air pas mal. J'ai lu la 4e de couverture, ça va parler d'une déesse en fait qui s'exprime à travers les couleurs du ciel. Lorsque le ciel est vert, c'est que la déesse est heureuse, par contre si il vire au rouge, eh bien c'est mauvais signe, comme quelques années, comme 17 ans auparavant quand la peste avait décimé le visage, pas du tout, le village, je ne sais plus parler. Et donc on va retrouver une jeune fille qui va être au cœur de cette histoire, déterminée à déjouer la prédiction. Bref, je n'en sais pas plus. Autre livre aussi qui m'a vraiment intriguée, qui était sous blister quand je l'ai acheté, et dessus il y avait un macaron de Collet marqué édition collector. Donc c'est la saga Les Travaux d'Apollon par Rick Riordan, je ne sais pas comment ça se prononce, donc le premier tome, L'Oracle caché. Et tout de suite, donc j'ai vu cette phrase, je m'appelle Apollon, avant j'étais un dieu, et derrière c'est marqué la voix de Zeus a résonné au-dessus de la benne à ordures où j'étais tombée. C'est ta faute, voici ton châtiment. Ah, j'étais devenue mortelle? Voilà, je n'en sais pas plus et ça m'intrigue vraiment beaucoup. Donc inclus une nouvelle inédite, et donc quand on enlève la dust jacket, voilà à quoi il ressemble, et ça m'intrigue vraiment très fortement, donc j'ai hâte de me plonger dans les travaux d'Apollon. Vous le savez ou peut-être pas, en tout cas si vous avez vu ma vidéo sur le verdict du challenge à l'October, j'ai lu ce livre là, Le Carnaval diabolique,
que j'ai vraiment adoré, donc par Mariol, et donc il me fallait absolument la suite que je suis en train de lire sur ma liseuse actuellement puisque je n'arrivais pas à mettre la main sur la version papier. Et comme justement je n'arrivais pas à le trouver nulle part, j'ai acheté donc le tome 2 et le tome 3 sur Amazon. Donc le club des morts qui est là et le tome 3 donc c'est la nuit des hurleurs, donc c'est la saga Nuit écarlate. Et le tome 2 je suis en train de le lire et je l'ai quasiment terminé. Je dois vous avouer que cette saga, oh my god, j'ai envie de dire que ça y va crescendo. Et j'ai trop hâte de continuer et je pense que je vais peut-être même enchaîner sur le tome 3, je pense, parce que cette saga est juste incroyable. Et le 4e tome qui s'appelle Red Rain n'est pas encore sorti, c'est le dernier tome, donc j'espère qu'il va sortir dans très peu de temps en français. Le premier était à un prix de lancement à 8 €, je crois 8 € et quelques, et ces deux-là, je les ai achetés 10 € chacun, donc je trouve que c'est vraiment top pour des grands formats. Cindy, si tu passes par là, sache que déjà je te fais plein de bisous et sache que j'ai vraiment très fortement pensé à toi quand j'ai vu ce livre enfin dans les rayons de l'espace culturel et je l'ai pris sans hésiter. C'est donc le tome 1 de la saga Covenant, donc Démon suivi de Sans mêlée, donc Démon c'est le préquel et Sans mêlée c'est le tome 1 en fait, de Jennifer L. Armentrout, l'autrice de la saga Lux que j'aime d'amour, ça vous le savez maintenant. Et ouais, ça faisait quand même pas mal de temps que je le voulais, sauf que dans ma ville en fait les librairies, les petites librairies ne l'avaient pas et l'espace culturel avait donc le tome 3 et pas les deux précédents. Et ce depuis des semaines et des semaines. Et quand j'ai vu le tome 1, je me suis dit mais toi tu pars avec moi sans hésiter. Donc je suis trop contente, je vais enfin pouvoir commencer cette saga Covenant. Et une information qui est de la plus haute importance, j'ai envie de dire, eh bien, le tome 5.5 qui va s'appeler officiellement de la saga Lux de Jennifer L. Armentrout va sortir le 5 décembre prochain et je ne le savais pas du tout. C'est grâce à Audrey sur Instagram qui m'a donné cette information qui est juste trop géniale, donc vraiment merci beaucoup à toi Audrey. Je te fais plein de bisous si tu passes par là et je suis trop contente, voilà, vivement le 5 décembre prochain pour que je m'achète ce tome 5.5. En allant chez Cultura il y a 2 semaines tout pile, et bien en entrant en fait dans le magasin Cultura de Tours, et bien il y avait une petite table, un petit stand où derrière ce stand il y avait une autrice qui donnait en fait des marque-pages à chaque personne entrant chez Cultura, et donc elle m'a donné ce marque-page là, et derrière c'est marqué donc un amour impossible, de l'action, du suspense, de l'aventure, du fantastique et une bonne dose d'émotion. N'hésitez plus, découvrez la trilogie Au nom de l'harmonie de Olivia Sunway. Et là je l'ai relu encore une fois et je me suis dit mais amour impossible, action, suspense, aventure, fantastique, émotion, cette saga est faite pour moi en fait. Comme j'étais vraiment beaucoup intriguée, et bien je me suis dirigée vers le stand de l'autrice et on a donc du coup discuté de sa saga, j'ai pu lire le résumé et franchement j'ai vraiment beaucoup accroché, donc j'ai acheté donc le premier tome et à l'intérieur elle m'a fait une dédicace vraiment bien sympa, hop, qui est juste là, donc je suis vraiment très contente. Donc c'est Nathalie Chapouille qui maintenant écrit sous le pseudo de Olivia Sunway, donc je ne la connaissais pas du tout avant et franchement c'était vraiment une rencontre très enrichissante parce qu'une fois qu'elle m'a fait cette dédicace, une fois que j'ai pris le livre en fait, et bien je lui ai dit que comme je faisais des vidéos sur YouTube et que je parlais de livres, et bien que dès que j'aurai lu son livre, et bien j'en parlerai sur ma chaîne. Donc on a parlé de ça, on a également parlé de l'auto-édition puisque Nathalie Chapouille, donc alias Olivia Sunway, est auto-éditée, donc c'est une autrice indépendante qui a sa propre maison d'édition qui s'appelle Temporel, j'aime beaucoup. Et donc du coup on a parlé de ça, on a parlé aussi d'écriture puisque ensuite je lui ai dit que j'avais écrit mon premier roman, donc elle m'a donné plein de tuyaux, plein d'informations et c'était vraiment une rencontre très enrichissante et franchement j'ai passé un très bon moment. C'était très inattendu, très improvisé parce que je n'allais pas du tout chez Cultura dans le but de la rencontrer puisque je ne la connaissais pas, mais franchement j'ai adoré ce moment. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que justement je profitais de sa vidéo pour poster ce jour même la photo de Olivia Sunway et de moi sur mon compte Instagram, donc si vous avez envie de voir cette photo, et bien n'hésitez pas à aller voir sur mon compte. Le premier tome c'est donc Zéphyr de la saga Au nom de l'harmonie et avec elle m'a donné 3 marque-pages donc pour sa trilogie Au nom de l'harmonie. Hop, juste là en plus du marque-page que j'ai eu au tout début. Et
je passe maintenant au livre que j'ai reçu de la part de maison d'édition. Donc si vous avez vu ma vidéo favori du moment qui s'affiche juste là, eh bien je vous avais présenté ces deux livres là que j'ai reçus de la part de la maison d'édition Hugo Roman. Donc As She Fades de Abby Glines et Stars de Anna Todd. Et sachez que l'un de ces deux romans là a été un énorme coup de cœur, et l'autre j'ai failli avoir un coup de cœur, je l'ai frôlé, mais en tout cas c'est vraiment... Bref, je vous en dis pas plus, allez voir ma vidéo si vous ne l'avez toujours pas vue. De la part de Castlemore, j'ai reçu 13 minutes de Sarah Pinsborough. Donc je connais Sarah Pinsborough de nom depuis pas mal de temps. D'ailleurs j'ai la saga, l'intégrale de Charme, Beauté, Poison, quelque chose dans le genre, dans ma pile à lire depuis quelques temps maintenant. C'est quoi l'ordre? Non, c'est Poison, Charme, Beauté. J'étais complètement à côté de la plaque. Donc il faudrait peut-être qu'un jour je commence cette intégrale, enfin que je le lise tout court. Donc là maintenant j'ai 13 minutes qui a rejoint ma pile à lire. C'est donc l'histoire de Natasha qui a 16 ans, qui est la reine du lycée de Braxton, et elle ne se souvient pas comment elle a fini dans les eaux glacées de la rivière, et la seule chose qu'elle sait c'est que ce n'est pas un accident, donc elle va essayer de tout faire pour en savoir plus. Ensuite j'ai reçu de la part de la maison d'édition Milady dans la collection Suspense, Comme toi de Lisa Jewell. Alors Lisa Jewell, j'avais déjà lu On se reverra, que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais vraiment beaucoup aimé ce thriller, et donc du coup eh bien je me suis dit pourquoi pas continuer dans cette lancée avec Comme toi. Ellie a disparu à l'âge de 15 ans, donc sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil, et 10 ans plus tard elle va décider de tourner la page. Sauf que, eh bien, elle va faire la connaissance de Floyd, un homme charmant père célibataire auquel elle se lie peu à peu, mais lorsqu'elle rencontre la fille de celui-ci, Poppy, âgée de 9 ans, le passé la rattrape brutalement. Cette fillette est le portrait craché de sa fille disparue. Voilà, donc c'est vrai que c'est un résumé qui m'a donné tout de suite envie, donc s'il est aussi bien que On se reverra, ça serait cool. Et pour terminer, toujours de la part de la maison d'édition Milady, j'ai reçu La Muse de Rita Cameron. Déjà la couverture, je la trouve vraiment très belle. Donc ça parle de la muse d'un peintre au 19e siècle. Et je l'ai lu et je vous en parle très prochainement dans une prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés, s'ils vous intéressent ou pas. Et voilà, et puis si vous avez des avis à me donner, n'hésitez pas à le faire en commentaire sans spoiler bien évidemment. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!